Et quelques mots au sujet de ce muscle caché, donc qui peut être à l'origine, vous savez, des sensations de gorge serrée, de cette sensation un peu d'oppression qu'on peut avoir dans cette région-là. Peut-être qu'on va davantage ressentir aussi dans les situations de stress. Par exemple, ça peut être le muscle aussi responsable de des sensations de picotement ou de lourdeur dans un bras. Donc, ça peut être comme une sorte de sensation d'engourdissement qui peut descendre dans le bras. Et il s'agit du muscle scalène et même des muscles scalènes. Il en a plusieurs. Effectivement, j'en parle pas souvent de ces muscles, tandis que je me dis, ils méritent d'être abordés. En fait, je vous parle souvent du sternoclédomastoïdien. Le sternoclédomastoïdien étant le muscle plus gros, plus visible, plus palpable. Donc, je vous rappelle que le sternoclédomastoïdien, c'est lui ici. Attendez, est-ce que vous voyez bien? Ce gros muscle-là, donc il part d'ici et je peux vraiment le sentir surtout le long de son chemin, puis il s'attache derrière l'oreille et un petit peu derrière la nuque. Voilà, donc je ne vais pas vous parler du sternoclédomastoïdien parce que j'ai déjà tellement dit, mais très résumé, le sternoclédomastoïdien, ça peut être muscle quand il est surcontracté ou trop tendu, ça peut être un muscle à l'origine, entre autres, des tensions derrière de la mâchoire, des acouphènes, même au niveau des oreilles parfois, mais c'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler des muscles scalènes. Donc, si vous voulez, vous pouvez même taper dans Google, dans la barre de recherche, scalène, muscle scalène, vous allez voir exactement ça ressemble à quoi. Mais pour vous expliquer à peu près, il se situe où. Donc là, si on prend, entre guillemets, le sternoclédomastoïdien, donc lui, ici, et si je le tasse un petit peu, après tout le monde n'y arriveront pas, surtout s'il est vraiment très raide et tendu, ce qui a été mon cas par ailleurs pendant longtemps. Là, j'ai vraiment réussi à bien relâcher les sternoclédomastoïdiens. Donc, si je tasse un peu le sternoclédomastoïdien et j'essaie comme de rentrer, de sentir un peu ce qui se passe derrière ce muscle, c'est une sensation qui peut un petit peu nous faire paniquer parce qu'on se rapproche d'une région assez sensible, assez profonde, mais en fait le scalène, c'est là qu'il est. Okay? Et donc surtout si vous sentez beaucoup de sensibilité dans cette région-là, peut-être ça peut être une indication que vos scalènes sont surcontractés, raides, tendus, surutilisés, donc vraiment par là. Donc vraiment à cause de son emplacement, ce muscle, il passe, plutôt, je dirais l'inverse. On a plusieurs petits nerfs, et des gros nerfs aussi qui passent dans la région du muscle scalène. Et donc c'est pour ça que quand les scalènes, ils sont contractés, raides, tendus, sensibles, etc. Ça peut créer donc des légères compressions au niveau de ces petits nerfs et donc ces nerfs par la suite qui peuvent descendre justement dans le bras et c'est pour ça que ça peut donner ces sensations-là. Et vous avez compris, à cause de son emplacement aussi, donc tellement près de notre gorge, c'est un muscle très profond, quand également il est raide, surcontracté, tendu, etc. Également, ça peut venir avec cette sensation de compression. Donc, ces muscles-là, les scalènes, c'est quoi leur rôle? A priori, ils ont bien des rôles, ils doivent exister pour une bonne raison et pas uniquement pour nous donner des picotements dans les bras. Parmi leurs rôles, il y a le soulèvement de la clavicule. Donc, il va tirer un peu cette partie-là vers le haut, entre autres sur une inspiration, pas n'importe quelle inspiration, mais sur l'inspiration qu'on va faire avec le haut de notre corps. Donc là, quand je fais ça, mes muscles scalènes sont actifs, ils sont en train de travailler. Sinon, les muscles scalènes, ils vont participer aussi dans les mouvements de rotation de la tête et aussi un petit peu dans les mouvements de flexion. Donc, quand je penche la tête, par exemple, vers la droite, le scalène du côté droit va se contracter et l'inverse. Donc, pourquoi le muscle scalène peut devenir problématique? Deux raisons principales, comme c'est souvent le cas. Évidemment, si vous respirez tout le temps avec cette région-là, si à chaque fois
que vous faites une inspiration, même quand vous êtes dans une situation de repos, quand on n'est pas forcément en train de faire une activité sportive intense, quand on est en train de vivre du stress, quand votre corps a pris cette mauvaise habitude de tout le temps faire ce mouvement sur l'inspiration. Là, j'exagère un peu, évidemment, pour que vous le voyez bien, mais parfois, ça n'en prend pas beaucoup mais quand c'est un mouvement qui se répète encore et encore, c'est là que cette tension peut s'accumuler au niveau du muscle scalène. Je vous rappelle que la bonne respiration devrait surtout venir doit se faire surtout au niveau du diaphragme, surtout quand on est au repos, pas quand on est en train de faire une activité super intense. Après, quand on est en train de faire une activité physique très intense, quand pour une raison quelconque, peut-être parce qu'on est vraiment en train de beaucoup forcer au niveau de nos abdominaux, parfois, dans ces situations-là, notre corps va faire recours à cette respiration accessoire, ce qu'on appelle, donc qui va se faire un petit peu plus avec le haut de notre corps. C'est OK quand ça arrive de temps en temps, mais c'est un problème quand ça arrive tout le temps, quand on respire tout le temps de cette façon. Et d'autres raisons aussi pour lesquelles les muscles scalènes peuvent devenir surutilisés, ça peut être toutes sortes de petites grosses déséquilibres posturaux, évidemment. Donc, je vous ai dit, le scalène, il participe dans le mouvement de rotation ou de flexion et aussi par ailleurs un petit peu dans la flexion de la tête vers l'avant. Donc, si pour des raisons de déséquilibre posturaux, déséquilibre musculaire, on se retrouve par exemple pour une raison quelconque avec la tête qui est constamment un petit peu tournée d'un côté par rapport à notre tronc, mais je vais avoir le scalène de ce côté qui va être comme constamment un peu contracté. Donc peut-être de ce côté-là, il y a ces raideurs qui vont se créer. Pareil aussi si j'ai la tête qui, à cause de ma posture, constamment un petit peu fléchie sur le côté. Même chose. Également, si j'ai le fameux syndrome croisé supérieur et la tête qui est déplacée vers l'avant, une fois de plus, les muscles scalènes, ils seront constamment surutilisés. Et donc, cette accumulation de tension va faire en sorte que voilà, il va finir complètement figé, surcontracté, un peu comme du bois. Hein, si vous touchez à cet endroit-là. Et donc, je vous répète, ça peut, déjà juste le fait que ce muscle est surcontracté, ça peut donner toutes ces sensations de compression au niveau de la gorge, mais aussi ça peut donc comprimer tous les petits nerfs qui passent dans la région de ce muscle et donc donner aussi à toutes ces sensations peut-être d'engourdissement, de picotement, de lourdeur dans le bras, peut-être même parfois de sensations comme de manque de force dans notre bras. Okay? En tout cas, ça peut être une des raisons et c'est une des raisons quand même qui sont pas rares, en fait, si on n'a aucune autre explication médicale à ce problème-là. Et dans tous les cas, même s'il y a une autre explication, c'est quand même important d'éliminer tous les autres risques aggravants possibles de la situation, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Mais je le dis encore et encore. On prend soin de notre respiration, on retrouve notre respiration abdominodiaphragmatique et on soigne notre posture hein, pour agir sur tout ça sur le long terme. Et donc, c'est le bon moment pour vous parler, si vous n'avez pas encore vu, que je refais mon webinaire mardi. Okay? Je vous rappelle que c'est le webinaire gratuit. Donc, je refais ce webinaire, la méthode pour se dévoûter afin de se libérer des douleurs cervicales pour de bon, même si ça fait longtemps qu'on a une mauvaise posture et un mode de vie sédentaire. Donc, durant ce webinaire, on va rentrer encore beaucoup plus en détail par rapport à tous ces éléments. On va aborder aussi tout plein de sujets entourant justement la respiration, la posture, comment travailler sur tout ça. Il y aura des exercices aussi que je vais montrer durant ce webinaire. Donc, écoutez, c'est un webinaire gratuit. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire au sujet de ce webinaire? Écoutez, normalement, vous avez je pense qu'au moins les 2 dernières publications dans ce groupe, ça doit être... vous avez les liens pour vous inscrire à ce webinaire. Sinon, je le remettrai aussi en commentaire quand je vais avoir fini ce live. OK? Voilà, donc le webinaire, il aura lieu mardi, le 3 octobre à 18h, l'heure de France. Il y aura un replay pour les inscrits si jamais vous n'êtes pas disponible le jour du webinaire. Sûr que c'est toujours mieux d'être présent, entre autres pour les participants, pour les remercier. Les participants reçoivent un petit cadeau après, dont les explications détaillées des exercices aussi dans un document qu'on regarde, les exercices qu'on regarde dans le webinaire. Ensuite, les participants reçoivent en cadeau, entre autres,
explications détaillées des exercices et plusieurs autres avantages, évidemment, parce que vous pouvez me aussi poser toutes vos questions en direct durant les webinaires. Voilà. Donc, au plaisir de voir tous en grand nombre pour cet événement. Et bon samedi à tous et bon week-end. J'espère que ça vous a clarifié certaines choses, ces explications au sujet des muscles scalènes. Ciao!